Amis sportifs, bonjour, ravi de vous retrouver dans Top Chrono. Bonjour Laurent. Bonjour Sarah. Ah, et puis on est ravis aujourd'hui parce qu'on a deux invités de choc et de charme, deux sœurs dans la Ouais. vie et puis deux partenaires dans une course. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Christelle Mario, C'est ça. Claire Moreau. Alors, on les a invitées effectivement pas parce qu'elles sont sœurs, mais ou alors sœurs du désert, mais elles viennent de faire le rallye des gazelles. Alors, pourquoi ce défi que vous venez à peine de terminer et vous avez été au bout? Alors, déjà, premier coup de chapeau. Et c'est quoi le concept et pourquoi l'avoir fait ce défi? Alors le concept, c'est un rallye d'orientation exclusivement féminin qui se déroule dans le sud du désert marocain. Et pourquoi on l'a fait? Moi, je l'avais déjà fait il y a 3 ans, il y a 2 ans en 2013, et j'ai donné envie à Claire de le faire avec moi. Donc, j'ai forcément accepté, c'est ma sœur. Ouais. C'est plus facile avec sa sœur? C'est différent, mais en tout cas, on était très complices et j'étais très contente de le refaire dans ces conditions-là. Alors c'est vrai que c'est une course d'orientation 100% féminin, ce sera aussi pour vous dans les Je vais le prochaines faire, années. c'est dommage, j'aurais bien pu le faire avec vous Laurent. Ouais, mais mixte, c'est possible, hein. C'est possible. Uniquement hommes, ça n'existe pas. Mixte, je crois qu'il existe des rallyes, effectivement, il faut chercher. Alors 100% féminin, c'est aussi ça qui vous intéressait? Pas forcément, non. Ouais. Nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout l'aventure, la découverte d'une autre destination que la même. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup voyagé jusqu'alors, donc c'était aussi l'occasion de voyager. Ouais. Alors il faut voyager, mais on n'y va pas comme ça. Vous avez préparé cette affaire combien de temps à l'avance? 1 an et demi, si je Ah ne me oui. trompe pas. Oui. On s'est rajouté une difficulté, ou même un plaisir aussi. Claire a monté un projet pédagogique avec des écoles, elle en parlera mieux que moi. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi toute cette préparation mécanique, trouver un véhicule, apprendre à savoir s'orienter, puisque oui. c'est pas avec des GPS, hein, on travaille Ah uniquement non, avec c'est à la la boussole. carte et la Ah, boussole. vous savez, la carte. Donc voilà, il y avait À tout ça à l'ancienne. préparer en Exactement. amont, et puis chercher des sponsors aussi. Ouais. Alors justement, les sponsors, faire cette épreuve, ça coûte combien? Alors là, on vient de faire les comptes, hein, parce qu'il y a toujours des dépenses imprévues par rapport au budget initial. On en est à 29 000 € au bout du compte. Ouais. Donc c'est un D'accord. beau budget et ça réclame de savoir taper aux portes un petit Ouais, peu partout. ouais. Et, Alors qui a fait quoi? Rapidement, et on regarde le départ à Nice. Qui a fait quoi dans cette Donc épreuve? moi j'étais pilote, hein. voilà, moi j'ai fait la navigation. Ouais. Bon, très bien. Alors on regarde le départ à Nice. Bonjour les gazelles, équipage 139. Nous sommes à Nice, vous êtes sur la ligne de départ. Comment ça se passe? Quel est le sentiment? Alors, c'est à la fois de l'excitation, mais aussi un peu d'angoisse, parce que là, on va quitter nos proches et on se dit que ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Et tout est ok, on a vu les médecins, on a vu les mécaniciens pour la voiture, donc normalement tout le monde est prêt à partir. Je me suis laissé sous-entendre que les mécaniciens avaient trouvé votre véhicule particulièrement bien préparé. Enfin, en tout cas, vous étiez top niveau d'un point de vue mécanique. Bah écoutez, en tout cas, nous on a eu des bons échos, donc on espère que la voiture sera à la hauteur de l'événement, puis nous aussi, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne voiture, il faut aussi assurer derrière. Donc en tout cas, on part un peu plus sereinement qu'avant les vérifs, parce que voilà, on nous a bien rassurés. On va être dans les premières à partir, et là on est très contents. Allez, c'est parti. C'était très bruyant. On sent les supporters, enfin les spectateurs qui vous Oui. acclament là. C'est Il y avait beaucoup d'énergie, c'était très émouvant parce qu'on avait aussi nos proches qui étaient là, enfin nos parents qui avaient Ouais. pu se déplacer, donc c'était le moment de la séparation. ouais. Mais c'était un moment aussi très motivant, quoi. Mhm. Donc, on avait vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Et après, bah, c'était l'aventure. Après, voilà, il fallait y aller. Le trajet a été long quand même, rien que pour aller jusqu'à Airfood, là où commençaient réellement les épreuves. On a même affronté la neige sur le chemin, parce qu'on a eu Ah un oui. petit peu toutes les météos
avant vraiment le début du rallye. Et puis après, voilà, le prologue s'est très bien passé. Les premières étapes étaient beaucoup plus faciles que les suivantes. Les jours se suivaient, ne se ressemblaient pas. Mais en tout cas, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Et puis on a eu encore plein de messages, même sur place aussi. Ouais. Là, on va regarder une des étapes. Alors, vous allez vous dire laquelle il s'agit. Alors ça, c'est la première étape, celle qui est très redoutée par les gazelles, c'est l'étape des dunes de Merzouga. Ouais. Donc Alors. c'est magnifique, mais cette année c'était particulier parce qu'on avait de l'eau, donc ça a complexifié un peu la tâche, Ouais. parce qu'il fallait du coup anticiper les mouvements de la voiture, les trajectoires pour éviter de s'enliser. Alors, les décors sont magnifiques. Vous avez eu le temps De profiter. de profiter du paysage. Alors quand on était vraiment dans la compétition, quand on arrivait à enchaîner toutes les balises, c'est vrai qu'on en oubliait un petit peu où on était et de profiter le paysage, mais on a eu quelques soucis mécaniques qui ont fait qu'à certains jours on était peut-être un petit peu moins dans la compétition, et dans ce cas-là on a pris plus le temps de parler aux habitants, on a pu découvrir aussi, et puis de profiter des paysages bien entendu. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Alors, on dit qu'une des valeurs de cette course, c'est la solidarité. Est-ce que vous avez pu le constater sur Ah place? oui, on l'a vécu, Ouais. parce qu'on s'était déjà dit dès le départ que notre objectif c'était aussi d'aider les autres sur le chemin. Et on a rencontré des gazelles en détresse, on les a soutenues, on les a secourus. Et c'est vrai que ça a été notre tour après, donc on l'a pas regretté, quoi. Voilà, c'est vraiment un bel échange entre gazelles, et on se rend compte que on vient toutes pour la même chose, quoi. Et on arrive à partager des émotions très fortes dans les moments difficiles. Parce que c'est vrai que l'idée, elle est presque écologique. Faut faire le moins de kilomètres possible. C'est pas faire le plus vite possible. Et ça change beaucoup de choses. Oui, alors effectivement, on reste au sein d'un rallye avec des véhicules, ça on en est bien consciente, mais c'est vrai que cette idée de faire le moins de distance possible nous plaisait bien, correspondait à notre état d'esprit. Et puis le fait de vraiment tout calculer, c'était très intéressant, ça correspondait d'ailleurs à l'esprit un peu scientifique de ma sœur, et je trouve qu'elle s'est super bien débrouillée pour une première participation. Ouais. Ah ouais. Mais j'avais une pilote formidable. Ouais. Bah, en tout cas, c'est un bel équipage, le 139. Ouais, c'est ça. Hein. Et donc le 139 est arrivé au bout. Donc c'est une manière de performance, et on va vous voir arriver là d'ailleurs. Donc vous avez fait des miracles, des merveilles, peut-être un miracle aussi, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, pas de bâtiment dur. Vous avez un soir ravi tout le monde avec un plat extraordinaire. C'est un bivouac, combien d'étoiles? Je ne sais rien, mais beaucoup d'étoiles. C'est pas important les étoiles, c'est faire plaisir. Les gazelles. Ah, et puis voilà. Saluer l'équipage 139, je crois qu'il passait juste avant, Claire Moreau, Christelle Mario, et puis on va arriver maintenant près de l'équipage numéro 228. Très bien, belle arrivée. Tout à fait. Alors c'est un soulagement quand on arrive comme ça? Ah ouais, c'est un mélange d'émotions extraordinaire. Je crois que c'est un des moments qui nous a le plus marqué en dehors des épreuves du rallye, parce qu'on retrouvait nos proches en plus, qu'on n'avait pas vus depuis pas si longtemps que ça finalement, mais on est un peu hors du temps dans le désert. Oui. Donc c'est vrai qu'on était très heureux de les revoir. Et puis voilà, c'est un aboutissement de toute une année, même plus. Donc c'était chouette. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est un but humanitaire et pédagogique. C'est à vous. Alors là, c'est spécifique à notre équipage, parce que moi je suis maîtresse d'école dans le métier, donc j'avais envie de faire partager tout ce que j'allais vivre avec les écoles et les enseignants qui le souhaitaient. Donc ça a bien marché, on a été un peu victime de notre succès même, mais voilà, on était très fiers d'avoir ce projet qui nous ajoutait une plus-value, quoi, et qui nous a permis de faire découvrir aux enfants ce que c'est que ces valeurs de partage, de solidarité, puis aussi de dépassement de soi. Ils ont participé un peu à la décoration de la voiture. Exactement, donc c'est ce qu'on peut observer sur les images images avec nous. C'est ça. On avait plus de 120 écoles inscrites, et on a reçu des quantités impressionnantes de dessins, mais on a réussi à représenter chaque établissement. En tout cas, vous êtes très complémentaires, parce que alors, vous transmettez votre expérience. Et alors, vous êtes journaliste. Pour le plan média, ça va, vous entendez bien tous les deux. J'avoue que j'ai même pas eu à contacter mes collègues pour avoir un suivi médiatique. Et c'est vrai que ça nous a énormément aidé, d'une part peut-être pour trouver des sponsors, parce qu'on a organisé des événements tout au long de l'année pour trouver ce financement. Donc on a vraiment ramené tout un tas de monde avec nous.
Et puis aussi pour parler du projet pédagogique de Claire, c'est vrai que ça nous a aidés. Et puis moi, ça me tenait à cœur de valoriser son travail. Alors, c'est quoi maintenant vous voulez continuer à parler, à partager cette expérience, mais préparer une autre édition? Pour ma part, c'est vrai que ça fait déjà 2 fois du coup que je le fais. Ça demande un tel engagement personnel que pour l'instant, je ne suis pas prête à le refaire aussitôt. Après, c'est vrai que quand on parle d'appel du désert, il est vraiment réel et c'est tellement magique que moi, j'aimerais en tout cas y retourner à titre personnel, peut-être dans un autre contexte. D'accord. Bon. Eh ben, très bien. Bon, on va passer à l'agenda peut-être, on n'a pas beaucoup de temps. Non, là c'est... rapidement, pas un mot, pas de football, rien. Oui, on va parler de foot parce que vous adorez ça. Et la Berry qui va à Dijon donc, eh bien, ce vendredi. Voilà. C'est le choc des extrêmes. Et c'est tout ce qu'on peut dire eh bien, aujourd'hui. Très bien, merci Laurent, à la semaine prochaine. Et puis merci les filles. Merci. Bravo Merci. encore pour cette course. Merci. Au revoir à tous.